Joseph Kabila m'attendait, mais je ne savais pas exactement où. J'ai traversé la frontière depuis le Rwanda vers la République démocratique du Congo et me suis précipité dans une Jeep conduite par l'un de ses assistants. Nous avons traversé à toute vitesse Goma, une ville saisie lors d'une prise sanglante par une milice soutenue par le Rwanda en 2025. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je vous donne l'adresse. Indiquez un message reçu d'un conseiller de M. Kabila. Mais soyez assurés qu'il s'agira d'un lieu à sécurité maximale. M. Kabila, 54 ans, a été président du Congo pendant 18 ans. Aujourd'hui, le pays veut sa mort, après une rupture spectaculaire avec son successeur, Félix Tshisekedi. Il a été condamné pour trahison et condamné à mort par contumace l'année dernière, accusé de diriger secrètement le M23, la milice qui occupe actuellement Goma. La semaine précédant notre entretien, une attaque de drone a tué un travailleur humanitaire français à quelques mètres de l'une de ses propriétés sur le lac Kivu. Les rebelles ont accusé les forces congolaises d'être responsables de l'attaque. Le gouvernement a nié. Notre entretien s'est déroulé dans une autre propriété au bord du lac appartenant à M. Kabila. Caché derrière deux portails, des jardins luxuriants et des hommes armés. Il est apparu discrètement par une porte donnant sur la large terrasse du manoir et s'est assis pour sa première grande interview en 8 ans. Au cours des heures suivantes, il a laissé entendre son rôle dans la manipulation de l'élection congolaise de 2018, a vigoureusement défendu le fait de vivre dans une zone contrôlée par un groupe rebelle brutal et est resté évasif sur son intention de diriger à nouveau le pays. Lorsqu'il est devenu président, M. Kabila a pris la tête d'une nation fracturée dirigée auparavant par son père, un rebelle devenu président, assassiné en 2001 dans la capitale, Kinshasa. À seulement 29 ans, il s'est révélé être un habile stratège politique, introduisant une nouvelle constitution et organisant les premières élections libres du Congo en 4 décennies, en 2006. Il a supervisé la première transition pacifique du pouvoir en 2019 avec l'investiture de M. Tshisekedi. Mais cette élection a été entachée d'accusations de fraude et d'accords secrets. Après l'effondrement de l'alliance entre les deux hommes, M. Kabila s'est exilé volontairement en Afrique du Sud. Il est revenu au Congo après la prise de Goma par le M23 l'année dernière. Je lui ai demandé pourquoi il était. Je suis chez moi, a-t-il répondu. La vraie question est pourquoi ne suis-je pas à Kinshasa? M. Kabila a déclaré vivre sous la protection du M23, des rebelles qu'il combattait lorsqu'il était au pouvoir, simplement parce que ce groupe contrôle Goma. Il a qualifié les institutions du gouvernement de M. Tshisekedi d'illégitimes. Essayer de lier la rébellion à M. Kabila est tout simplement stupide, a-t-il déclaré, parlant de lui-même à la troisième personne. L'année dernière, l'administration de Donald Trump s'est attribué le mérite d'avoir négocié un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Mais lorsqu'on lui en a parlé, M. Kabila a affirmé ne pas l'avoir lu, disant être trop occupé à étudier des questions stratégiques pour son doctorat. Je pense que j'ai vécu dans une grotte pendant longtemps, a-t-il déclaré. Je suis devenu un homme des cavernes. Le président Trump a qualifié l'accord de triomphe glorieux, mais les combats ont continué. Bien que M. Kabila soit un homme extrêmement riche, il s'est présenté comme un homme simple. Je suis essentiellement un agriculteur, a-t-il affirmé. Depuis son départ du pouvoir, des enquêteurs ont mis au jour un système kleptocratique utilisé par lui et son entourage pour s'enrichir dans un pays où les enseignants gagnent environ 100 $ par mois. Il a nié les accusations de détournement de fonds. Le Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde, est depuis longtemps pris dans un cycle d'exploitation et d'instabilité. Il a été pillé par Léopold II, puis utilisé comme pion durant la guerre froide. Le leader indépendantiste, Patrice Lumumba, a été assassiné dans un complot soutenu par la Belgique, ouvrant la voie à des décennies de régime autocratique. Ensuite, les conséquences du génocide rwandais de 1995 ont débordé sur le Congo, déclenchant des guerres régionales qui continuent encore aujourd'hui. La famille Kabila est issue de ce chaos. Après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda, le jeune Kabila a été placé à la tête d'un État proche de l'inexistence, selon ses mots.
Mais son image de dirigeant transformateur s'est effondrée lorsqu'il s'est accroché au pouvoir 2 ans au-delà de son mandat constitutionnel, provoquant des manifestations meurtrières. Lors de l'élection de 2018, des données divulguées ont révélé une fraude massive. M. Kabila aurait orchestré un accord secret permettant à M. Tshisekedi de devenir président, alors que les résultats suggéraient que Martin Fayulu avait remporté le scrutin. Dans l'interview, M. Kabila a laissé entendre une manipulation du vote. Nous pensions, dans notre grande sagesse, que pour maintenir la stabilité, il était important que le président ait une majorité et qu'il y ait une coalition, a-t-il déclaré. 7 ans plus tard, il exprime quelques regrets. On peut jouer avec beaucoup de choses, mais pas avec le leadership d'un pays, a-t-il dit. Les relations entre M. Kabila et M. Tshisekedi se sont rapidement détériorées. M. Kabila a accusé le gouvernement actuel de cibler ses opposants, tout en niant la répression sous son propre régime. J'aimerais qu'on me dise qui étaient les prisonniers politiques à cette époque, a-t-il affirmé. L'un d'eux était Fred Bauma, qui a passé 18 mois en prison sous le régime Kabila, risquant la peine de mort. À Goma, Kabila est protégé de la condamnation à mort prononcée contre lui, un procès qualifié de manifestement injuste par Human Rights Watch. Alors que la nuit tombait sur le lac Kivu, il a déclaré que son principal échec était de ne pas avoir transformé les Congolais en meilleurs citoyens. Il a évoqué des dirigeants africains qui se prenaient pour des dieux, comme Mobutu Sese Seko, Idi Amin et Jean Bédel Bokassa. Ils ont créé un chaos inimaginable, a-t-il dit. Je lui ai demandé s'il souhaitait redevenir président. Sa réponse est restée vague. Il s'est souvenu de la cérémonie de 2019, lorsque sa mère pleurait de joie en constatant qu'il n'avait pas été assassiné comme son père. J'étais très heureux de partir, a-t-il dit. Mais en regardant la situation actuelle, il faut être fou pour être heureux. Était-ce un oui? Non, ce n'est pas un oui, a-t-il répondu. Ce dont le Congo a besoin, ce sont des patriotes capables de le remettre sur les rails. Plus tôt dans l'entretien, il s'était lui-même décrit comme le premier patriote du Congo. Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ce livre est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes.